Bonjour à tous et bienvenue sur Ethnos et Anthropos. Je suis vraiment heureux de lancer le projet et vraiment content que vous y participiez. Donc voilà mon journal de bord. Je vais essayer de vous raconter un tout petit peu la première étape de mon séjour à Mexico et sur le terrain pour ce premier journal de bord. Alors je suis arrivé à Mexico tout début mars, fin février en fait, mais début mars avec le décalage et le temps du voyage. Et 2 semaines plus tard, je suis déjà parti dans la Sierra Norte de Puebla, à Pahuatlán del Valle, qui va donc être le cœur de ma recherche pour ma thèse. Et Pahuatlán se situe à environ 5 heures de la capitale, de la Ciudad de México, au nord-est. Et il faut pour y aller prendre un premier bus qui va jusqu'à Tulancingo, puis ensuite un autre petit bus, plus petit, moins confortable, qui prend environ 2 heures pour aller jusqu'à Pahuatlán. Euh, En arrivant là-bas, j'ai effectué toutes les étapes nécessaires dans un travail de recherche. Je suis allé voir les autorités locales, donc aller voir le président de la municipalité pour me présenter mon travail. Ensuite, je suis allé à l'office de tourisme, qui est en fait aussi le secrétariat de la culture dans la municipalité. Et là-bas, j'ai rencontré Loïc Ben, qui est un jeune garçon qui travaille à la municipalité, qui depuis est devenu un très bon ami et qui m'a énormément aidé sur mon terrain et qui m'aide encore d'ailleurs à chaque fois que j'y vais pour rencontrer les gens, pour que je m'adresse à certaines personnes. Il m'indique les personnes à qui m'adresser dans certains cas, etc. C'est vraiment très pratique et c'est vraiment assez rassurant quand on arrive sur le terrain. Euh, Pahuatlán, en soi, c'est un petit village assez tranquille, d'environ 3000 habitants, parce que là-bas au Mexique, ils parlent de village, même quand il y a 3000, 4000, 5000 habitants, qui est situé donc au milieu des collines de la Sierra Norte de Puebla. C'est entouré de forêts de nuages. Et moi particulièrement, c'est la zone Nawa qui va m'intéresser, donc toute la zone qui s'étend au sud de Pahuatlán, avec les villages de Xolotla, d'Atla, d'Atlantongo et de Mamiquetla, qui se trouvent de l'autre côté encore de la colline, encore plus au sud. Et ce sont des villages qui sont facilement accessibles à pied, on peut y aller. J'ai fait déjà plusieurs excursions avec ou sans guide dans les collines. Et sinon qui sont accessibles en fait avec les transports en commun. Maintenant il y a des transports, alors c'est des tout petits bus, les routes sont difficilement praticables aussi, mais disons qu'en 20 minutes de bus, on est dans les villages à côté de Pahuatlán. Et puis les gens là-bas sont très accueillants, sont très curieux de mon travail, me posent énormément de questions, donc ça facilite à la fois les choses, et moi ça me permet de rencontrer le plus de gens possible pour en apprendre le plus possible. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer le chroniqueur officiel de la ville de Pahuatlán, qui est donc celui qui rédige l'histoire un peu de la ville, qui m'a raconté énormément d'histoires sur les duendes, comme les lutins, les gnomes, toutes les légendes de la région, les rituels, les traditions, etc. J'ai aussi rencontré une cinéaste de Puebla, Puebla qui est au sud, bien plus au sud encore que la Ciudad de México, la capitale, qui tourne un documentaire dans la région. J'ai rencontré des restaurateurs de pièces archéologiques. J'ai rencontré aussi euh, un habitant de Pahuatlán qui fait des projets avec les écoles, avec les gens, qui écrit des textes, des articles et qui fait aussi des documentaires sur la région. Très intéressant. Et donc c'était plein de contenu pour mon premier séjour. Même s'il a été assez court, et du coup, ça a été, vu que c'était court, en fait, j'ai logé à l'hôtel. J'y suis allé 2 fois depuis, là, au moment où je vous parle, je suis allé 2 fois sur le terrain. Et j'ai logé à chaque fois à l'hôtel, premièrement parce que pendant mon premier séjour, c'était la semaine sainte et qu'il n'y avait aucun logement de libre. Et la deuxième fois parce que c'était une période très courte de temps et que je n'avais pas la possibilité vraiment de louer un appartement, même si je pense que je vais le faire plus tard. Et donc c'est Primo qui m'a accueilli dans son hôtel en construction. Il est en train de le terminer. Il avait fait des travaux pour le rendre au moins vivable pour la Semaine Sainte, pour accueillir sa famille et ses amis.
Et il m'a accueilli chez lui, c'est une personne charmante, il m'a invité chez lui plusieurs fois, il m'a montré des photographies de son travail. Il était enseignant avant à Xolotla, donc un des villages Nawa à côté de Powhatan, et il a notamment participé au sauvetage et à la reconstitution de la danse des voladores, qui est une danse traditionnelle, rituelle très importante dans la région. Et donc il m'a montré des tas de photos, il m'a parlé de plein de choses, il m'a raconté aussi énormément d'histoires. Et puis j'ai fait donc plusieurs excursions, comme je le disais tout à l'heure. Je suis allé voir les peintures rupestres qui sont dans les collines au-dessus d'Atla et de Xolotla. J'ai vu on m'a montré des pièces archéologiques qui datent d'avant la colonisation et qui démontrent à quel point c'est une région culturelle très riche, la Sierra Norte, avec même les pièces archéologiques le démontrent assez facilement. Il y a des pièces Totonac, il y a des pièces Mexica, il y a des pièces Otomi, Huastec. Donc on trouve de toutes ces cultures et traditions dans la Sierra, ce qui est vraiment très très intéressant. Et ensuite, bah, j'ai assisté évidemment pendant ce premier séjour, fin mars, à la Semaine Sainte, qui est la dernière semaine de mars, avec des tas de célébrations, de fêtes, des concerts, des danses, des feux d'artifice, des processions religieuses évidemment. Et ça m'a permis aussi de voir à quel point Powhatan à ce moment-là change complètement, puisque la population double ou triple au moment de la fête, avec tous les gens qui viennent de l'extérieur en fait là-bas. Euh, Ensuite, je suis rentré début avril à Mexico et malheureusement, je me suis fait braquer, voler mon téléphone et voler ma carte bleue. C'est des choses qui arrivent ici. C'est une expérience comme une autre, mais du coup, ça a compliqué pas mal les choses pour le mois d'avril où je suis resté assez longtemps finalement dans la capitale alors que c'était pas forcément prévu. J'ai travaillé du coup sur mes sources bibliographiques, les sources historiques. J'ai rencontré des chercheurs du SEMCA aussi, qui est un institut français de recherche sur les Amériques ici au Mexique, et où je vais sûrement faire une présentation fin juin, d'après ce qui est prévu pour le moment. Et je suis reparti fin avril, début mai à Powhatan pour un séjour assez court finalement, euh, pour la fête de la Sainte Croix, qui là-bas euh, vraiment c'est complètement mélangé avec une fête rituelle locale sur l'eau et la sauvegarde de l'eau. Et donc il y a des danses, des défilés, ils décorent les sources naturelles qui sont autour des villages. Et, euh, et voilà, donc j'y étais allé pour ça et j'en ai profité pour rencontrer le prêtre de Powhatan aussi, pour lui demander si je pouvais accéder aux sources et aux archives de l'église. J'ai eu accès à de nouvelles sources qu'on m'a donné aussi, des livres, notamment sur Powhatan, sur l'histoire de Powhatan. Et j'ai aussi rencontré les directeurs des écoles pour commencer à organiser mon idée d'atelier avec les enfants de la région pour voir si on peut travailler sur l'environnement, dessiner des cartes, raconter des histoires, etc. Et c'est un projet qui me tient assez à cœur. J'en ai discuté avec beaucoup de gens pour le moment et j'espère peut-être faire un projet en lien avec les élèves français aussi et les écoles françaises. Est-ce que ce sera possible? En tout cas, si vous, ça vous intéresse, tant mieux. Euh, et voilà, donc c'était une expérience pour ce début et cette première étape de terrain, une expérience vraiment passionnante parce que j'avais pas beaucoup d'attentes et en même temps j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'histoires déjà, beaucoup de choses sur l'environnement, les gens sont très accueillants, les gens m'ont appris déjà plein de choses. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et puis petit à petit, mon projet est en train de changer, est en train de mûrir. Et donc j'espère que pendant ma deuxième étape, et quand je reviendrai avec d'autres vidéos à vous montrer, tout ça aura bien avancé. Donc je vais bientôt repartir sur le terrain. Je vais donc aussi compléter assez vite la plateforme avec de nouvelles vidéos, de nouvelles informations. Et en attendant, bah, je vous propose surtout d'aller voir les autres vidéos qui sont sur la plateforme. Il y a des vidéos sur les peintures rupestres que j'ai vues, les danses traditionnelles, les paysages de la Sierra, toute mon excursion dans les collines, je l'ai filmé. Donc vous pouvez voir tout ça dans des vidéos sur la plateforme qui sont déjà disponibles. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre et à très vite.